OK, allez, c'est parti. Salut Clara. Hello Sandra. Clara, donc sachez que c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu et que vraiment on a prévu, enfin on s'est dit qu'on allait l'enregistrer, il était genre 11h30 je crois et on s'est dit: Voilà. «Bah vas-y on le fait cet après» parce qu'en fait Clara est enceinte de 9 mois bien tassés et que ça peut arriver d'une minute à l'autre et du coup on s'est dit: «Allez go, vas-y on le fait direct». Comment tu te sens Clara? Comment tu vas? Bah, très bien, je suis super contente de te voir. C'est vrai que c'était spontané. Tu m'as proposé un call la semaine prochaine et je dis, en fait, la semaine prochaine, je serai peut-être déjà en train d'accoucher. Donc, c'est soit aujourd'hui, soit aujourd'hui. Voilà, la Et je team suis sûre last minute. que ouais, tu vas voir, ça va être le podcast le moins, anticipé, organisé. Je suis sûre que ça va être, le meilleur de tous les podcasts de la chaîne, tu verras. Aujourd'hui, on va parler avec, Clara d'entrepreneuriat et de maternité, surtout de ouais, d'anticipation, grossesse, organisation, congé, maternité et cetera parce que, bah, tu es en plein dedans. Enfin, tu viens de passer un peu, je pense, ton tunnel d'anticipation, d'organisation et du coup, bah, c'est hyper intéressant pour, les entrepreneurs, qui vont t'écouter, de savoir comment toi parce que je sais que ça a été tout de suite du moment où tu m'as dit, «Je suis enceinte» et ça a été tout de suite un sujet pour toi de dire: «OK, vas-y, comment j'organise la chose?» et cetera et que tu puisses partager ton expérience et comment tu as géré le truc et on s'était dit que peut-être qu'on ferait une V2, quand tu seras revenue, pour, la suite en fait finalement. Mais en tout cas sur cette question d'anticipation, bah, c'est génial de t'avoir là, à chaud, ton bébé encore dans le ventre et que c'est vraiment un gros sujet pour toi, enfin le ouais, tu sors un peu du tunnel j'imagine. Mais avant toute chose Clara, est-ce que tu pourrais te présenter, pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr, bah, déjà merci, pour ce sujet qui est super intéressant et c'est vrai que moi, quand j'étais enceinte, au tout début, j'ai cherché du contenu. Je me suis tournée vers toi, mais sur internet, je trouvais rien. 2-3 podcasts, mais très peu, donc je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce sujet. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Donc moi, je suis Clara, j'ai 35 ans et je suis vidéaste de famille sous le nom de Croco Maman. Mon métier, c'est de faire des vidéos souvenirs pour les familles. Soit je vais chez les gens qui ont des enfants et je filme la vraie vie pour faire des films à transmettre plus tard, des films du quotidien à transmettre dans 10 ans, 15 ans, 5 ans. Ou soit je récupère les vidéos qui sont stockées dans les téléphones des parents et je fais des montages. Et, euh, et aussi je forme des photographes à faire la même chose que moi, donc à faire de la vidéo de famille. Et je suis membre du collectif F Collectif depuis 5 ans maintenant. Depuis sa création disons. C'est mûr, donc c'est voilà, je suis trop trop contente de pouvoir témoigner. Ouais et du coup, pour moi, du coup, parce qu'elle va, je pense, pas oser le dire, mais c'est vrai que Clara, c'est une personne qui a quand même, tu as évolué, tu as explosé, tu as, c'est une sacrée girl boss. Si vous la connaissez pas, allez la suivre parce qu'elle est impressionnante, impressionnante d'authenticité, de business parce que, bah, franchement, l'élève a dépassé le maître, je vous promets parce que c'est vraiment, c'est, tu es une sacrée chef d'entreprise, tu vois? Genre, tu as fait tes différentes offres, tu organises tous tes lancements, tu as ta façon de vendre, tu as trouvé ta façon de vendre et toujours avec une telle authenticité. La dernière fois, je t'ai posé la question, je me dis: «Comment tu fais pour créer ces contenus? Qui te le fait?» et cetera et toi, tu me dis: «Bah, c'est gentil parce que franchement, je l'ai fait, moi, homemade», je dis: «Ah mais c'est un truc de fou». Donc c'est voilà, c'est une personne qui a eu un déclic à un moment donné dans son début de parcours et qui là, depuis des années, bah, tu fais qu'évoluer et tout le temps alors, on a tu donnes cette impression, je sais pas si c'est la vraie Clara et la vraie vie, mais en tout cas, je suis venue à ton anniversaire de tes 50 boîtes et cetera et on sent ça que c'est vraiment, authenticité avant tout et plaisir, quoi. Ah bah merci, C'est une merci. belle aventure que tu as créée, c'est une belle histoire et un beau branding aussi. Un grand merci. Bah, je dois beaucoup à ton collectif. Bon, on n'est pas là pour parler de. On va se mousser toutes les 2. Et en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que, là, aujourd'hui, Clara va parler de la façon dont elle a organisé son congé maternité, sachant qu'aujourd'hui, bah, tu as quand même, plusieurs, années d'expérience de boîte, qu'aujourd'hui,
peut-être que tu pourras nous expliquer aussi que si tu as des personnes qui travaillent avec toi. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de donner des options aux solopreneurs, aux personnes qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir déléguer, parce qu'en fait, je pense qu'on va parler aussi de ça, hein, délégation, etc. Mais c'est voilà, restez aussi, si vous êtes solopreneur et que vous n'avez pas d'équipe et que vous n'avez pas de budget pour, parce que l'idée, c'est d'essayer de voir des options aussi pour vous, tu vois, d'essayer toujours d'adapter. Donc moi, je vais essayer d'apporter ça en écoutant Clara, d'apporter ce truc. Ok, et comment on pourrait faire si jamais, voilà. Mais alors Clara, du coup, comment déjà quand tu es, alors peut-être avant de tomber enceinte, est-ce que c'était un sujet pour toi dans ta tête où tu t'es dit genre bah je tombe enceinte, enfin je vais voir quand je tombe enceinte, si je tombe enceinte et je je me poserai ces questions, tu vois, de comment je vais gérer la boîte une fois que je serai enceinte et que ça sera vraiment là. Comment toi t'as à ce moment-là? Bah, j'avais déjà un double discours intérieur. À la fois, j'avais des gens qui me disaient ah non, mais c'est impossible quand tu as des enfants d'être chef d'entreprise. Et du coup, j'avais un peu la dualité de me dire ouh là là, si j'ai un deuxième enfant, ça va être le bordel, ma boîte, ça va pas marcher. Et à la fois, je voyais des personnes, je crois que c'est la fondatrice de Balzac Paris, qui a plusieurs enfants, qui a quatre enfants et qui cartonne. Et en fait, j'avais toujours ce truc de me dire attends, il y en a qui réussissent. Donc il y a vraiment possibilité d'avoir les deux, business et maternité, tout en profitant de son business et tout en profitant de son enfant, sans négliger l'un ou l'autre. À partir du moment où je me suis dit, tiens, bah, je veux un deuxième enfant, euh, je me suis pas... Je suis pas allée dans la peur en me disant non, c'est impossible. Je suis plutôt allée dans l'option solution directement, en me disant voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre en place à ce moment-là, comment je vais faire. Pour voilà si demain je tombe enceinte qu'est-ce qui se passe et après l'avantage c'est que la grossesse est bien faite, c'est assez long, donc on a quand même le temps, à la fois j'étais en panique en me disant ouh là là, ça y est, aujourd'hui je suis enceinte, j'ai 9 mois pour organiser ça, et à la fois je prenais du recul en me disant non mais 9 mois c'est énorme. Ouais, c'est court et long aussi en même temps. Et c'est important ce que tu as dit, parce que je sais que moi, j'échange, enfin, tu vois, quand on discute avec des entrepreneurs sur les réseaux sociaux et tout, il y a ce truc, il y en a quand même beaucoup qui disent je peux pas avoir d'enfant maintenant. Enfin, tu vois, que ça. En fait, elles attendent que la boîte grossisse pour justement penser à ok, là, c'est un bon moment pour penser à la maternité ou pour tomber enceinte, etc. Et je l'entends vachement ça, de bah non, c'est pas le bon moment, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui. Bah, je pense qu'il y a des business où ça peut ne pas être le bon moment. Par exemple, à un moment, je voulais ouvrir un café avec mon frère et je voulais aussi tomber enceinte. Et je m'étais dit non, je veux Ouais, le tomber, physique. enfin, je veux un bébé, mais en fait, ça marchera pas avec cette activité où il faut que je sois vraiment en Ouais. présence. Bah, ça Moi, fait penser aussi, moi, c'était ça aussi, genre tout premier, le projet de base à la toute base, c'était un lieu physique aussi. Et quand je suis tombée enceinte, je dis mais non, enfin, ça va pas aller ensemble. Donc effectivement. après, ça peut, hein. Il y a peut-être des personnes qui écouteront qui ont des lieux physiques, mais en tout cas, moi, je m'étais. Il y a des contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et ça peut être pas mal pour commencer, je sais pas, rien que de faire une liste à l'écrit, de noter toutes les contraintes que ça aurait d'avoir un enfant maintenant, ou dans 9 mois, ou voilà, ou dans un an. Et toutes les opportunités aussi que ça peut nous apporter. Je pense que ça, c'est pas mal. Parce que bah, forcément, quand t'as un enfant qui arrive, d'un coup, t'as un vent de panique. Mais finalement, avec du recul, en travaillant là-dessus, je me suis vraiment dit que ça allait vraiment être une opportunité de fou pour mettre plein de choses en place que j'aurais jamais mises en place si j'avais pas été enceinte. Donc voilà, c'est un peu le Comme quoi, par exemple? anticiper plein de choses que j'avais jamais anticipées, Créer justement. des process. Ouais. Recruter quelqu'un qui puisse m'aider. Euh, Il y a des choses que tu veux faire et que tu oses pas faire et que tu te dis non, on verra plus tard. Ben là, finalement, j'ai pris quasiment 9 mois pour justement mettre toutes les choses en place que j'ai repoussées. T'avais ta deadline, t'as une deadline, donc du coup, il a fallu tout, genre plan d'action, quoi. Genre, tu une date de fin, comment dérouler le plan d'action? OK. Au niveau de l'ambition, pour ta boîte, Clara, juste, parler de ça vite fait, tu quoi comme ambition pour ta boîte, toi?
Moi, j'ai une ambition vraiment de me développer, enfin tu De disais croissance? croissance, moi je suis en croissance et cette année j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme des escaliers ou des montagnes. Parfois tu montes un palier, puis un second, ou après tu stagnes. Là, j'avais vraiment eu l'impression cette année de monter un autre palier et d'arriver à un, voilà, quelque chose qui vraiment est exactement ce que je visais. Aujourd'hui, j'ai l'ambition de continuer de me développer, tout en ayant, ben, je suis beaucoup moi dans l'équilibre pro et perso, donc tout en réduisant mon temps de travail, tout en ayant autant de temps avec mon enfant puis mes enfants. Mais j'ai une ouais, belle ambition pour Croco Maman, pour continuer de me développer, puis pour continuer voilà, de faire plein de films de famille, mettre plein de choses en place. Tout en, bah, en ayant une qualité de vie beaucoup plus agréable que ce que j'ai pu avoir quand je me suis lancée, même avec mon premier enfant. Donc, Donc ça veut dire que là, dans ta tête, la maternité, cette deuxième grossesse et ce deuxième enfant, hem, ne freinent pas l'ambition de croissance que tu t'es, posée, en gros, tu te dis pas, «Bah, là, ça va être une année où, c'est une année un peu de transition, quoi. C'est une année où, bon, faut prendre ce qu'il y a à prendre et on va voir comment ça se passe». Dans ta tête, c'est vraiment, tu as posé l'ambition de dire, «OK, comment je peux faire pour que, ça continue, à grandir malgré, la situation, encore une fois, j'ai eu deux phases. La première où je me lamentais, ouin, 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 ça va s'arrêter, je vais plus gagner d'argent, ça va me mettre en péril ma société. Et l'autre côté, en me disant, non, non, mais attends, je peux très bien prendre un vrai congé mat, profiter de mon bébé quand il sera là. Et par contre, vachement anticiper la suite pour que quand je reprenne, en fait, c'est comme si, enfin, mettre en place plein d'actions dont on pourra parler pour que quand je reprenne, en fait, ça continue de croître et voilà, de me plaire aussi et voilà, sans me freiner. mmh. En termes de alors on va en parler parce qu'il faut en parler parce que je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast, elles vont avoir plein de questions là-dessus. Tout ce qui va être démarche, et tout ce qui va être droit, quand on a le statut, bah, d'entrepreneur, enfin, c'est pas un statut de soit, auto-entreprise, soit, bah, chef d'entreprise, soit en société et cetera. Hem, on en parle, enfin, en gros, toutes les questions que vous posez, je pense qu'on va les traiter, on va chercher les informations et cetera et on les postera sur Instagram. Mais juste toi, Clara, par rapport à tout ce que toi, bah, là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as réussi à avoir? Est-ce que tu as un congé maternité? Tu vois? Est-ce que tu peux nous donner Ça a été très très compliqué de trouver les infos et d'ailleurs je me suis fait beaucoup aider bah, des personnes du F collectif en disant voilà comment ça se passe, je trouve pas les infos, etc. Je suis toujours pas la meilleure et j'ai toujours pas touché d'argent du mon congé mat, mais ça on pourra en parler. Ce que j'ai cru comprendre rapidement, c'est on a le droit, on cotise pour, enfin on a le droit quand on est micro-entrepreneur, enfin auto-entrepreneur ou en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, on a presque les mêmes droits qu'un salarié. On va tous toucher quelque chose. Je crois que c'est calculé sur les 3 dernières années de revenus. Donc moi, ça faisait plus de 3 ans, donc ça a été plutôt facile. Après, si les personnes qui écoutent viennent de se lancer, je ne connais pas très bien, mais en tout cas, oui, tout le monde a le droit à un congé mat. C'est pas des revenus énormes. Alors, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, moi, par exemple, j'ai des frais assez conséquents pour ma boîte. Donc, le congé mat, moi, je suis au maximum parce que je gagne bien ma vie. Donc, je crois, au max, c'est aussi 60 euros par jour d'indemnité. Quand tu calcules sur un mois, je crois que ça revient à 1000, je sais plus si c'est 1006 ou 1008 euros, 1800 euros. Ça couvre pas du tout mes frais, mais au moins, je vois ça un peu comme une rustine. euh, En me disant, bon, bah, c'est déjà ça qui va tomber. Je crois qu'il y a aussi il me semble, un congé, une sorte de forfait qu'on touche au début du congé. Bon, voilà, spoiler, j'ai toujours pas touché, mais je sais qu'à un moment, je vais le toucher. Il y a aussi un truc de se dire, ok, il faut pas compter que là-dessus parce que c'est vraiment pas énorme, mais ça dépend aussi
bah, si les personnes ont une équipe ou si les personnes sont toutes seules, ça peut suffire. Ok. Je pourrais vraiment conseiller, moi ce qui m'a vraiment sauvée, je pense, c'est que j'avais un peu de trésorerie de côté. Mm. Je pense que c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent, et j'avais un petit peu anticipé parce que je savais que je voulais tomber enceinte, donc j'avais commencé à me dire, bon, bah, je fais un petit peu plus attention. Comme ça, bah, au moment où où je devrais m'arrêter, mes revenus vont baisser, euh, j'irai taper dans ma trésorerie. Après, tout le monde n'a pas de trésorerie, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et voilà, il y a eu aussi bah, des conversations avec mon conjoint là récemment, parce que toi, tu en parles beaucoup, bah, le fait que moi, je m'arrête pour créer un bébé, m'occuper d'un bébé pendant que mon mari part s'enrichir et travailler tous les jours. Et c'est sûr qu'il a fallu, là récemment, en fait, mettre vraiment des chiffres et calculer bah, combien ça allait me coûter cet arrêt. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai arrêté de faire l'autruche et j'ai vraiment regardé bah, combien je dépensais par mois, combien, tu vois, combien me coûtait la vie à la maison quand je fais les courses. J'ai tout noté. Bon, à un moment, j'ai regardé tous mes comptes en banque. Voilà, j'ai besoin de tant d'argent. Je vais toucher tant, donc en fait, ben, je vais être plutôt perdante. Donc après, c'est comment tu peux rééquilibrer aussi à la maison pour faire en sorte d'être une équipe aussi à ce moment-là. Mm. Donc j'ai vraiment l'impression que ça apporte une espèce de clarté et de devoir sortir les chiffres, hein, tu vois, genre, ok, au lieu de stresser, d'angoisser, de dire, ok, concrètement, on parle de quoi? Concrètement, en fait, oui, avoir des vraies réponses à ces questions sur le combien. Tu disais, genre, moi, je vais avoir 60 euros par jour, mais de savoir, d'avoir ouais, des vrais chiffres et de poser, effectivement, ouais, vous êtes une équipe, quoi. C'est une équipe, et faut que ce soit ok, clair pour tout le monde et bien communiqué, ouais. Ouais, ouais, moi ça a été une vraie vague de panique, je pense qu'il y a à peu près 2 mois, donc je devais être à 7 mois de grossesse, où j'ai justement mis le nez dans les chiffres et je me suis rendu compte bah, qu'avec 1 800 euros, en gros vraiment j'allais plutôt perdre de l'argent. Et sauf que bah, bon, ça c'est un autre sujet, mais on n'a pas de compte commun avec mon chéri, donc on fait un peu chacun son tour. Tiens, tu payes l'école, moi je paye ça, je paye la femme de ménage, tu payes ça. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que bah, j'allais vraiment perdre de l'argent et dépenser de l'argent pour m'arrêter. Et bon, on a un emprunt et j'ai commencé à pleurer en me disant, enfin, voilà, c'est horrible. Et toi, tu vas continuer d'aller bosser, moi je pourrais pas. Et ça a été tu vois, en 11 ans de couple, les premières conversations de dire, attends, ok, on est une équipe, comment on fait? Je peux prendre un peu plus de l'emprunt ce mois-ci. Enfin, et ça a été, moi je suis très indépendante, donc ça m'a fait un peu mal, entre guillemets, de devoir parler de ça. Mais il y a aussi ce sujet qui est assez important pour les personnes qui sont pas solo et qui peuvent aussi parler en couple de ce Ouais, projet. de rééquilibrer, ce serait peut-être, pendant un moment, où ouais, à voir. C'est une question d'équilibre, tout ça. OK. Alors, est-ce que, donc du coup, ouais, pour toutes les démarches et cetera, bah, en fait, c'est ouais, c'est tellement, compliqué. On va essayer de voilà, de créer j'essaierai de mettre dans la description, on va chercher les bonnes informations et de donner, des informations plus claires par rapport à ça et en plus, c'est tout le temps des choses qui changent, tu sais? Moi, quand j'ai été enceinte là, du coup, ça a changé. Moi, quand j'étais enceinte, de mon deuxième enfant, Heu, je me rappelle que j'ai pu je sais pas si toi, tu peux faire ça, mais j'ai l'impression que non par rapport à ce que tu dis, mais j'ai pu, avoir les 2, je crois. Que c'était OK de me verser, il y avait une petite partie de congé maternité, je pouvais continuer à percevoir, mon indemnité de gérance d'entreprise puisque j'étais en gérance d'entreprise, et pas salariée, enfin, de mon entreprise. Bon, à checker, Je veux pas dire n'importe quoi, moi c'est pareil, j'entends un peu, en fait en fonction des statuts, tout est différent. et ta comptable, elle t'aide pas par rapport à ça ou c'est, Pas tellement, après la Sécu, voilà, peuvent répondre au téléphone, vaut mieux parler à un conseiller vocalement, c'est beaucoup plus simple que par mail, parce que sinon on reçoit
des choses un petit peu copier-coller, puis du coup, on Ouais, c'est pas grave. pour Généralement, vraiment, tu as des situations comme tu as dit: «Bah, moi, ça faisait 3 ans, bah, moi, ça fait que 2 ans». Est-ce que du coup, c'est des situations tellement particulières. Donc on va essayer de mettre tout ça sur Instagram et je remettrai du coup, les informations, sous le podcast et sinon, l'admin, mise à part, Clara, qu'est-ce que tu peux partager justement à ces femmes, questions, voilà, pratico-pratiques sur l'anticipation, l'organisation, pour, en fait, l'objectif, j'imagine, c'est d'avoir un congé maternité le plus serein, possible, quoi. ouais. Quand je suis tombée enceinte, bon, je savais que je voulais tomber enceinte, donc j'avais quand même ça en tête, mais c'est surtout quand je suis tombée enceinte que je m'y suis mis. J'ai fait un peu un rétro-planning. Euh, j'ai fait un rétro-planning. Déjà, j'ai averti bah, les personnes avec qui je travaillais. J'ai une assistante virtuelle, par exemple. Donc, j'ai vraiment averti les personnes un peu en amont en disant, voilà, bon, je suis pas au troisième mois, mais j'ai besoin de parler de ça. Euh, je suis enceinte, le terme est prévu pour telle date. Et j'avais vraiment anticipé en me disant, bon, bah, mon congé officiel sera à telle date. Combien de temps j'ai? Donc, j'avais au final bah, 7 mois ou je sais plus pour organiser la suite. Donc j'ai vraiment un peu regardé mon agenda. Moi je suis très agenda, tu sais, avec des colonnes janvier, février, mars. J'ai un peu vraiment mis tout à plat en me disant, ok, à partir de telle date, je serai en arrêt. Donc ça me laisse X mois, X semaines à peu près pour m'organiser. M'organiser, c'est-à-dire bah déjà en juillet, bah, je bloque l'agenda, je prends plus de commandes. Moi pour les films de famille. Donc déjà dans ma tête me dire ok, ça s'arrête là. Là, Il il faut va plus rentrer d'argent. ouais, plus de rentrée d'argent. Il va falloir que je fasse rentrer de l'argent peut-être un petit peu plus à telle période. Moi j'ai un petit peu regardé aussi mon année. Est-ce qu'il y a des périodes dans mon année où je vends plus? Et vraiment mettre le paquet sur ces mois-là en me disant bah là il faut que ça rentre quoi. Il faut vraiment que je vende un max de films à ce moment-là. Après, bah, il y a la réalité aussi fait que moi j'ai été super malade, j'ai eu 4 mois de nausées un peu atroces, donc il y a aussi le fait de, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait vraiment, bah, se lâcher la grappe et déculpabiliser, parce que votre énergie, enfin l'énergie des femmes enceintes varie d'une femme à l'autre, et en fait malheureusement, parfois tu te dis ouais je vais être à fond à ce moment-là, moi j'ai dû annuler des tournages parce que je pouvais même pas me lever. Donc aussi ce- Et comment tu l'as vécu, psychologiquement? Enfin, tu vois, le mindset, le mental, là, quand, est-ce que c'est OK ou est-ce que parce qu'avec Lara, on parlait tout à l'heure, on a vraiment envie aussi d'avoir un discours et un message à passer de déculpabilisation, en fait. C'est que là, c'est un moment de vie qui est tellement, c'est tellement intense, c'est tellement aussi incertain. C'est comme tu dis, tu sais pas comment tu vas passer ta grossesse, tu vois? Autant c'est une super grossesse, facile et tout va bien se passer, autant il peut se passer, des choses où il y a des personnes qui doivent alité ou faire attention à certaines choses, enfin, ouais, il peut se passer tellement de choses et c'est te dire, par rapport au business, comment vivre ça, tu vois? ouais, vraiment déculpabiliser, se dire que potentiellement le second trimestre, on est quand même plus en forme, donc peut-être un petit peu plus miser sur ce moment-là pour faire peut-être plus de ventes, peut-être un lancement, peut-être réfléchir à une offre qui peut faire rentrer de l'argent rapidement. Bah, grâce à votre méthode aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et puis aussi ne pas trop surcharger la fin, enfin, la fin avant le congé, parce qu'en fait, certaines femmes sont vraiment très très fatiguées. Moi, j'ai vraiment surchargé parce que justement, en fait, j'étais très très en forme. Donc, j'ai aussi joué avec mon énergie, c'est-à-dire que je pensais ralentir et finalement, j'étais tellement en forme que je me disais, mais attends, autant bosser un max maintenant. Euh, donc, il y a vraiment ça, d'aller avec son énergie du moment et d'anticiper. Donc, moi, pour anticiper, j'ai une assistante virtuelle qui était spécialisée dans le customer care, donc c'est-à-dire la messagerie, les mails, euh, répondre aux mails. Et je lui ai dit, bah écoute, ce qui serait trop bien, c'est qu'à partir de maintenant, tu m'aides à prendre en charge ma boîte mail. On le fait à deux, comme ça, pendant genre 3 mois, on est à deux dessus. Tu me poses toutes tes questions. Et comme ça, bah, au moment venu, donc soit pendant mon congé ou alors dès que mon bébé est dans mes bras, et ben c'est toi qui prends la relève. Donc j'ai pas attendu la dernière minute, j'ai vraiment
anticiper quasiment 4 mois en avance ou 5 mois en avance, quelqu'un qui puisse m'aider sur cette partie-là. Comment tu as identifié, justement, les endroits, les tâches, les choses que toi tu faisais et qui qui pouvaient, être, déléguées justement? Est-ce que tu t'es fait une liste, tu vois, par exemple, je te dis ça parce que j'ai un truc en tête, de dire, est-ce que tu t'es fait à un moment donné, tu sais, un tableau de, tracker là, de dire: «Bah, OK, là je vais essayer d'identifier, comment je gère mes semaines», de dire: «Bah, en fait, bah, là, je passe tant de temps sur de la création de contenu, tant de temps pour la gestion de mes mails, tant de temps sur, tu vois, je sais pas, du management de mon équipe, sur du montage, sur du tournage, choses comme ça. Est-ce que tu as fait ce travail d'identifier tout ce qui existe dans ta boîte pour pouvoir après dispatcher, Pas du tout, moi je suis pas trop organisée. Il aurait fallu, ça aurait été vraiment bien, mais moi je suis beaucoup au jour le jour. En revanche, je voyais que je fais une prestation, donc les films de téléphone, c'est presque une prestation qui peut marcher sans moi. Et je me suis dit, bah tiens, là c'est le moment de un peu de faire en sorte que ça puisse marcher sans moi. Donc par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui gère les mails, il y ait quelqu'un qui fasse les montages. J'avais déjà une monteuse avec moi pour ça, donc euh, laisser beaucoup plus de place, beaucoup plus d'autonomie aux personnes qui commençaient à rejoindre mon équipe et pas attendre la dernière minute pour leur dire comment faire. Vraiment me dire voilà, dès le début de grossesse, allez maintenant, d'ici 6 mois, moi je suis plus là pendant allez, 3 mois. On va mettre un peu tout ça en place ensemble pour que ça roule et que je en puisse. gros, ouais, tu dis: «J'ai laissé de la place à l'équipe», mais tu as surtout laissé de la place à finalement, peut-être plus cette offre, heu qui peut être, gérée sans toi, finalement. Parce qu'elle existait avant, mais tu as donné plus de place et plus de lumière à cette offre pendant, là, ta grossesse, non? Comme ça, tu sais que, les gens ont bien compris le message, le enfin, ce que c'était vraiment et cetera. Ouais, j'essaie d'être un peu dans mon discours là, j'essaie d'être un petit peu général pour que tout le monde puisse s'identifier. Mais c'est sûr que moi j'avais une offre qui pouvait marcher sans moi. Et j'ai vraiment eu en tête, bah voilà, au moment où je serai enceinte, cette offre, il faut qu'elle soit développée. Donc j'ai vraiment mis plus la lumière sur cette offre-là qui pouvait euh, Trop bien. Mmh. faire plus en autonomie pendant que je suis pas là. Et Et est-ce que ça veut dire que pendant que ton congé maternité, tu as prévu, ou tu as anticipé ou tu as déjà programmé peut-être de la communication pour que, peut-être, tu vois, que cette offre soit remise en lumière et que tu puisses faire des ventes de cette offre pendant, que toi tu seras, avec ton baby? j'ai pas vraiment, pour l'instant, j'ai pas encore. Moi, je suis beaucoup dans la création de contenu très spontané. Moi, je vends quasiment que en story. Euh, et pour moi, ça me demande pas beaucoup d'efforts. Ça va peut-être me demander 5 10 minutes par jour. Donc, il y a des choses aussi sur lesquelles je vais C'est là pas. où franchement je comprends pas. Il y a un truc qui me m'échappe parce que, bah, tes stories elles sont enfin tu te dis: «Mais elle passe combien de temps à faire ça?» Je fais ça vraiment spontanément, hyper. Incroyable, incroyable. Il y a toujours un petit fil rouge. Enfin, voilà, ça peut être l'objet d'un autre podcast. Mais il y a des choses sur lesquelles je vais pas totalement lâcher. Parce qu'en fait, moi, ça me demande pas de l'énergie. Pour moi, c'est même pas du travail. En revanche, il y a quelque chose qui a été assez intéressant, c'est que j'ai été très transparente avec mes clients et très transparente sur Instagram. Bon, j'ai attendu le 3e mois pour annoncer ma grossesse, mais j'ai vraiment dit, bah, voilà comment ça va se passer. Je suis enceinte, Croco Maman s'arrête. Vous avez jusqu'à telle date pour réserver un film où c'est moi qui vous filme. Après, je suis en train de former une super équipe qui va prendre le relais. Enfin, tu vois, d'être très transparente sur comment ça se passe. Bah, Et qu'en fait, les gens, maintenant, ils savent très bien que même pendant mon congé mat, ils peuvent continuer de réserver un film de téléphone. Que oui, bah, s'ils veulent un film, ils doivent attendre ma reprise aussi, hein. ouais et en même temps, c'était une super stratégie, de vente de jouer sur, bah, en fait, voilà, je prendrai des films jusqu'à telle date parce qu'après je pourrai plus et en fait, du coup, bah, les gens, c'est le FOMO quoi, c'est les gens
qui hésitait, qui passait du temps, et cetera, va dire: «Oh putain, elle va plus pouvoir enfin, tu vois, travailler pendant des mois, allez, j'achète maintenant, quoi». Ouais, ouais, et ça c'est assez important d'en parler parce que ça peut marcher pour vraiment tous les business, même si vous avez un restaurant, de dire ok, euh, je suis enceinte, donc souvent c'est pas au troisième mois. Pendant 3 mois là, j'ouvre, je serai au restaurant ou je peux faire vos tasses, vos poteries, nanana, je peux faire ça, 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 ça. Dépêchez-vous parce que là vous m'avez moi en présentiel. Après je vais devoir m'arrêter et moi ça, bon, forcément ça a vachement bien marché. J'ai fait un peu un compte à rebours en disant bah voilà, je m'arrête à telle date, il reste X, X jours pour réserver. Il n'y a que 6 places parce que après, bah, mon agenda est saturé. Et du coup, ça a vraiment bien marché. Mais donc, il faut pas hésiter aussi à À bah, jouer de ça, à profiter avec parce ça, quoi. que ouais, c'est clair et il y a un truc aussi important qu'il faut dire, parce que tout à l'heure tu dis: «Pour moi, les stories, c'est même pas du travail» et cetera. C'est que toi, dans ta stratégie, éditoriale, ta stratégie de contenu, c'est que tu utilises, le même compte, pour, parler de ton perso et parler de Croco Maman, c'est, toi, enfin, c'est ta vie perso, ta vie pro, c'est mélangé et du coup, c'est pour ça que tu dis que enfin, j'imagine que, en gros, tu te vois pas, laisser, enfin, en gros, ça serait quand même hyper compliqué de laisser la partie, business, et toi, tu gardes le perso parce que ça ferait pas donc dans ta stratégie, tu te dis: «Bah, je vais garder tout et je vais continuer à le faire, dans la façon que je fais parce qu'en fait, ça fonctionne bien et tu as trouvé ta manière de faire». Mais en gros, tu fais ton perso et ton pro, l'un, nourrit l'autre, quoi. Un gros sujet, mais c'est vrai que le perso, quand je partage du perso, j'essaye toujours de faire une sorte de fil rouge et de le rallier, tu vois, de le relier au pro. Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais dans un beau château en amoureux. Ben, je veux dire, je suis dans un beau château en amoureux et je mange ça. Bon, tu vois, vraiment du perso, perso. Et la story d'après, ça va être, voilà, bah, parce on aime s'offrir des moments de qualité. Bah, la qualité, c'est comme ce que je propose avec Croco Maman. Tu vois, Et hop, tu vas pas faire 20 films, elle était forte. t'en fais un, mais t'en fais un de qualité. Enfin, tu vois, il y a toujours un lien. Ouais, Euh, un grand, un grand sujet, mais c'est sûr que bah, après, moi, je suis dans le milieu de la maternité, donc le fait d'avoir un bébé, côté marketing, disons que je suis en plein dedans, je suis ma propre cible et je vais vraiment enfin, en profiter, tu vois. Je vais pas me dire, ah non, je coupe tout. Bah, au contraire, je pense qu'il faut que je partage un max aussi. et ça parce que tu te le sens. Il faut se dire que peut-être qu'il y a des femmes qui ont envie de tout couper et c'est OK. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est le discours qu'on a avec, Clara, c'est de vraiment s'écouter, déculpabiliser et si vous sentez pas de continuer comme, Clara elle dit qu'elle va faire, c'est OK. Il faut s'écouter, il faut pas se forcer parce que sinon, de toute façon, si on se force à faire des choses, ça marchera pas donc autant couper, Ouais. Et il y a aussi quelque chose que j'avais noté, je voulais dire, c'est que je vais pouvoir toucher mon congé mat, mais je vais aussi pouvoir toucher de l'argent avec des revenus, bah, les films de téléphone par exemple, ou les gens qui me payent en plusieurs fois, parce que j'ai une équipe. Et en fait, légalement, comme je peux prouver que c'est pas moi qui vais faire les montages et que c'est pas moi qui réponds aux mails, je vais pouvoir continuer de cumuler les deux. ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, ouais, Donc ça, c'est... Ah oui, c'est ça dont tu parlais. ouais. Euh, c'est vrai que ça peut presque valoir le coup stratégiquement si vous avez un business qui peut rouler un tout petit peu sans vous, c'est d'avoir peut-être quelqu'un, ça peut être simplement une assistante, qui puisse prendre certaines choses, voilà, faire de la com pour vous, ou continuer de vendre en story sans que vous y soyez, parce que ça, légalement, on a le droit. Ouais, carrément et du coup, c'est un parce que là, il y a des personnes qui vont nous écouter qui ont peut-être déjà une personne dans l'équipe, 2 personnes ou plus et il y a des personnes qui vont avoir, qui sont solo entrepreneurs aussi et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est peut-être aussi d'anticiper. Alors oui, c'était peut-être pas prévu que vous ayez, que vous investissiez, sur une équipe, sur des personnes, aussitôt. C'était peut-être pas prévu et cetera, mais des fois, ça vaut peut-être le coup effectivement de faire les mathématiques, de faire les calculs et comme tu dis Clara, en fait, de mettre une personne, qui va permettre de, bah, continuer à faire grandir la société, que vous puissiez la payer sur peut-être des missions ou
quelques heures par semaine, on ne demande pas non plus, tu vois, un full time, etc. Mais du coup, ça permet en fait stratégiquement, potentiellement, de continuer à faire tourner la boîte et la payer elle, la payer à vous en parallèle du congé maternité, etc. Mais c'est des calculs à faire, des stratégies, ça dépend tellement de votre activité, de votre métier et de votre envie aussi. Ça se trouve, vous voulez juste couper. Moi, mon assistante, c'est 2 heures par semaine, donc c'est pas des gros montants, en fait. Et il y a... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi... moi, je me suis donné une date de reprise, euh, tu vois, et je pense que là, déjà, je commence à anticiper ma date de reprise et faire des ventes pour quand je reprendrai. Un Ah, peu... c'est là, tu continues à prendre des commandes en disant, bah, ça sera par contre livraison telle date. Par non, par exemple, donc les films de téléphone, je leur dis, ça continue sans moi grâce à mon équipe qui continue. Donc ça, c'est tout en transparence. Et les tournages que je vais faire, je dis, bah voilà, je reprends le 1er décembre. L'agenda est ouvert. Réservez dès maintenant. En plus, si exemple. vous réservez maintenant, bah, vous avez mon tarif actuel parce qu'en plus, entre-temps, je vais augmenter mes tarifs. Et tu vois, là, mon planning de reprise est complet. Oh, Euh, incroyable. Parce que ça crée justement le FOMO dont tu parlais, la peur de manquer l'opportunité en disant, bah voilà, je m'arrête pendant 5 mois de vous filmer, par contre, ça reprend en décembre, il y a 4 places. Bon, finalement, j'en ai déjà booké 8 et maintenant j'ai dit, bon, bah voilà, je reprends, les délais seront un peu rallongés, mais là, ce sera Noël, faites-vous plaisir. Et, euh, et tu vois, j'ai dans ma tête réfléchi à bah, comment je vais faire garder mon bébé à ce moment-là si j'ai pas de place en crèche. Enfin, tu vois, il y a tout un truc d'un peu anticipation de nouveau. Quand est-ce que je pense reprendre? Moi, je vais reprendre plutôt vite parce que, enfin, voilà, même pour ma première fille, j'avais repris vite. Elle avait été gardée assez vite. Après, quitte à reprendre des vacances derrière et avoir du temps vraiment de qualité avec les enfants. Mais j'ai décidé de reprendre vite. Je vais pas te prendre de congé parental derrière, etc. Parce que moi, je suis très nourrie par le travail aussi et je pense que je vais voilà, déjà m'arrêter de travailler quasiment entre les arrêts des tournages. Il y aura quasiment 5 mois où je me serai arrêtée. Euh, Et donc, ça, culpabilisons aussi là-dessus, parce que tu vois, genre, il y a des personnes qui pourront t'écouter là en disant, bah ouais, mais, enfin, tu vois, genre, c'est pas commun d'entendre ce que tu es en train de dire là, Clara. Tu vois, parce que tu vois, genre, bah, c'est parce qu'aujourd'hui, tu vois, genre, une maman doit s'arrêter, doit s'occuper de son enfant, blablabla. Et en fait, une maman, elle peut aussi être nourrie par son métier. Et ça fait tellement, c'est tellement quelque chose qui est important pour toi. Et tu prends tellement de plaisir à le faire que en gros, c'est OK, tu vois? Faut respecter aussi, faut respecter ça. je veux les deux. Je veux gagner plein d'argent pour pouvoir me faire plein de vacances aussi avec les enfants et tu vois, avoir du temps de qualité. Euh, moi, je suis faite pour les deux, tu vois. À la fois, oui, business, à la fois famille, mais il y a du temps pour les deux et les journées sont... Si tu arrives à t'organiser, surtout quand on est entrepreneur, à déposer ton enfant le plus tard possible, aller le chercher le plus tôt possible et travailler la journée pour faire rentrer de l'argent, continuer de te développer, ben, après te payer des vacances avec tes enfants. Enfin, pour moi, il y a un équilibre à trouver, mais après, chacun fait comme il veut. Tu vois, j'ai des amis qui veulent faire 1 an de congé parental, c'est OK aussi. Ouais, Après, en c'est tout OK aussi. cas, ça, c'est plutôt voilà, mon point de vue. Et il y a aussi quelque chose dont je voulais parler, c'est que moi, en fait, je continue un peu, alors, parce que j'ai un peu de trésorerie, je continue d'investir dans Croco Maman. C'est-à-dire que là, depuis 1 an, je fais de la publicité payante sur Meta, donc tu vois, la publicité que les gens reçoivent sur Instagram. Et ma stratégie, c'est pas de tout couper, c'est plutôt continuer que la boîte se développe, enfin la boîte, enfin tu vois, mon activité se développe pendant que je suis en arrêt, pour que quand je reprenne, en fait, euh, peut-être qu'il y aura peut-être des ventes qui vont se faire quand je serai plutôt enfin, en arrêt. Après, ça, tout le monde peut pas le faire, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont vraiment zéro trésorerie, donc c'est pas possible. Mais si vous en avez un peu, c'est ma stratégie, c'est vraiment de pas tout couper, couper, couper. C'est de continuer un petit peu un petit fil rouge qui continue pour que les gens aussi on reste dans leur tête et que quand on reprenne, ce soit pas, on reprend pas à zéro, quoi.
Au niveau de la publicité méta, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir le recul de dire, bah, sur, tu vois, 1 € investi, j'ai tant qui rentre? Enfin, est-ce que tu arrives à dire, tu dis: «J'ai un peu de trésor», mais, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui tu arrives, enfin, par exemple, la publicité méta, est-ce que ça te tu couvres, enfin, ce qu'elle te permet de rentrer comme argent, te permet de couvrir ce que ça te coûte? Enfin, tu gagnes de l'argent avec la pub, quoi, en gros, c'est ça ma question. C'est par période. D'ailleurs, je me fais accompagner par une personne du F Collective qui s'appelle Adeline Bureau. Son pseudo, c'est Bureau Le Plan, qui, en fait, on suit votre stratégie F Collective, c'est-à-dire qu'il y a des temps de lancement. J'ai 3 offres par année. Et quand je fais des offres, les offres cartonnent. Et après, entre-temps, la pub, ça me rapporte rien, mais c'est sûr qu'il a fallu un an Comment de recul. ça en fait? Tu vois, parfois, pendant 3 mois, je fais 0 vente. Et puis après, le jour où je fais mon lancement, je vais en faire 47 par la pub. Ouais, Ça. Donc d'un coup, ça se rentabilise. Mais ça, c'est encore un autre sujet. ah, c'est un autre sujet. Faire confiance voilà, au temps aussi, laisser Ouais, du temps. surtout, ouais. Surtout les pubs, effectivement de couper, en fait, tu perds un peu le bénéfice et les apprentissages que les pubs qui tournent finalement, elles t'apportent et en gros, stratégiquement, faut enfin, c'est bien de pas couper. Mmh. Voilà, il y a des choses que j'ai pu anticiper, comme ma newsletter. Il y a des newsletters que j'ai pu écrire en avance, tout en sachant qu'il y aura peut-être des phrases qui vont changer, tu vois, en me disant, bah, tiens, si j'ai accouché, j'irai peut-être changer telle phrase. Mais il y a des choses que j'ai pu anticiper. Tout le monde n'a pas une newsletter, hein. Il m'a fallu 4 ans pour en faire une, donc si vous vous lancez, vous dites pas, oh zut, j'en ai pas. Mais il y a quand même voilà, des choses finalement qu'on peut anticiper. Je pense que c'est quand même bien de pas tout couper et de faire au moins programmer peut-être un post par semaine sur Insta ou tu vois, de dire ouh, voilà, ça existe toujours. Bah, peut-être s'il y a une stratégie de contenu qui existe, tu vois? Genre, je dis n'importe quoi, mais là, habituellement, je fais un post, sur Instagram par semaine, une newsletter ou un podcast, n'importe quoi. D'essayer d'anticiper et de garder le rythme, tu vois? Parce que ça se programme finalement et comme ça, bah, on garde pareil, tu vois, la visibilité sur les réseaux sociaux, on tient aussi l'audience, les rendez-vous sont tenus, quoi. Ouais, après, si vraiment vous n'êtes pas, enfin, si les personnes sont pas, moi, je suis pas une reine de la programmation, je déteste ça. Euh, Tu vois, par exemple, là, je vais faire une offre en octobre. J'ai rien préparé alors que je suis en plein congé mat. Là, j'aurais pu le préparer. Mais Là, peut-être j'aurais fait dur, on s'y on verra. pardon, peut-être qu'à un moment, 2, 3 semaines avant, je vais me dire, tiens, je vais me prendre 2 heures et je vais bosser là-dessus, comme ça, ce sera fait. Sur tes lancements, Clara, Ouais. toi, tu gères, seule ou tu as des personnes qui t'aident à, je sais pas, créer du contenu sur les lancements, tu vois, rédiger les mails de vente ou tout ça? À part, effectivement la publicité, payante où tu te fais accompagner, comment tu gères le Pour la newsletter mensuelle, je me fais accompagner par quelqu'un d'autre du F Collectif. En fait, j'ai fait tout mon marché chez vous. l'importance du réseau? Coucou Simone, elle s'appelle, que tu connais bien. Ouais, Alice. Alice. Sinon, tout ce qui est Alice, marketing. d'ailleurs, m'a demandé ce podcast. Je sais pas, je te l'ai même pas dit. C'est, Alice qui alors c'était, oui, parce que j'ai fait une newsletter où j'ai demandé justement, bah, où je me sentais un peu coincée sur la création de contenu, je savais pas trop quoi raconter et du coup, Alice m'a écrit en disant: «Bah, ça serait cool d'avoir du contenu sur l'entrepreneuriat et la maternité et comment anticiper, comment revenir et cetera». Donc voilà, Alice, tu vois? Action, hein, c'était hier. On pouvait faire plus action-réaction, comme tu dis. Et sinon, je fais tout seule. Moi, ça marche beaucoup comme ça. C'est la veille d'un lancement, je dis, ah tiens, si je faisais des mails et je vais le faire, je vais batcher. Je suis un peu, enfin voilà, un peu la mauvaise élève dans tout ce que je raconte, c'est qu'à la fois j'anticipe et puis il y a des choses que je fais vraiment à last minute. Sauf que je me garde des créneaux last minute dans mon agenda parce que je marche vachement à last minute et je marche très bien comme ça. Donc souvent, last minute, je me laisse 2, 3 jours sans rien et je sais que ce sera mon last minute de création. Ton tampon, c'est ton créneau tampon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bah c'est vachement ouais, d'anticipation. Se donner une date de retour. Alors tu vois, moi, ma date de retour,
j'avais calculé, mon bébé, il aura 3 mois en décembre, et décembre, c'est ma plus grosse période de l'année, donc en fait, ça aurait été trop dommage. C'est trop dommage pour moi de pas bosser en décembre parce que c'est vraiment là que je fais presque enfin, la moitié de mon chiffre d'affaires de l'année. Donc, c'est aussi réfléchir en termes de peut-être regarder votre année, vous dire quels sont les temps forts? Est-ce qu'il y a des moments où je vends un peu plus? Est-ce qu'il y a des moments où mon restaurant est plus plein? Est-ce qu'il y a des moments où je peux vraiment faire un temps fort? Si vous n'avez pas mis de temps fort en place, c'est vraiment l'occasion, je pense. Et de réfléchir bah, en termes de timing si ça correspond plus ou moins avec l'âge de votre bébé. Donc vraiment mettre le nez un peu dans le... se mettre un peu avec des lunettes de opérationnel, enfin de stratégiste aussi, quoi. Pas juste se laisser aller et être en roue libre et du jour au lendemain se dire, tiens, il faut que je reprenne. Vraiment regarder en amont. Je sais pas si vous accouchez en janvier et que votre plus grosse période de l'année c'est juin, bah, en fait vous avez le temps aussi de prendre le temps de faire un vrai retour en juin à Mm. fond. Et d'où C'est le l'importance. mois d'avril de dire voilà, en juin, attention. D'où l'importance, et ça, bah, ça fait partie effectivement, tu l'as dit plusieurs fois, mais de la méthode F collective, c'est de vraiment avoir une vision sur son année en disant, ok, c'est quoi c'est de déjà d'avoir voir s'il y a une saisonnalité sur ce qu'on vend, parce que toi, par exemple, effectivement, un cadeau de Noël, et cetera, ça fait sens. Toi, c'est un produit de famille, familial, de cœur, d'émotion, et cetera, donc ça fait carrément sens Noël, et cetera, d'avoir comme ça des moments, les moments forts de son année, les moments faibles aussi, tu vois, les périodes creuses à fond, et après de créer des temps forts, de dire, bah, en fait, donc j'ai Noël, mais en fait, j'ai Noël et j'ai une date, je sais pas, la fête des mères. Bah, entre les deux, on peut pas attendre que les gros temps forts. Enfin, on pourrait attendre potentiellement si on fait des gros lancements et que c'est suffisant, etc. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais on peut aussi créer ses propres événements, tu vois, genre les 50 croco-mamans. Moi, ça m'a fait culpabiliser. Je me suis dit, mais punaise, on les a même pas fêtés, ce dev collectif. C'est génial de célébrer. Du coup, il faut qu'on remédie à ça, mais de se dire, voilà, d'événementialiser, de créer des événements pour sa boîte aussi, et c'est complètement faisable. Et toi, c'est ce que tu as fait, hein, quand tu as dit, bah voilà, telle date, je pars en congé maternité, c'est maintenant, telle date, je reviens, il n'y a que 4 places, c'est maintenant qu'il faut commander, prendre ça. Enfin, tu vois, tout ça, ça s'appelle des temps forts ou des lancements ou des opérations marketing, commerciales. Et ça sert à faire rentrer de l'argent à un moment de l'année. Voilà. Et pour faire ça, bah, il faut créer plein d'éléments. Et voilà. Ouais. Euh, Est-ce que tu ouais. as d'autres trucs à nous partager Ouais, j'ai peut-être dernière chose, pardon, une dernière chose. En même temps, j'ai un livreur en bas, donc j'étais en train de... Euh, je pense que si vous êtes vraiment seul, pourquoi pas prendre un petit coaching avec peut-être d'1 heure avec quelqu'un qui serait spécialisé, qui pourrait regarder votre business et vous aider. Tu vois, moi j'ai un moment, j'ai travaillé avec une OBM, donc c'est un peu le stade au-dessus de l'assistante. C'est quelqu'un qui regarde plutôt un côté stratégie et qui voilà, m'a dit, OK, enfin, on regarde ton année, on met les temps forts, et ça m'a vachement aidé aussi de me faire accompagner à ce moment-là. Donc, je dirais de faire 1 heure de coaching avec quelqu'un spécialisé. Euh, voilà. Ouais, d'avoir un regard extérieur, parce que c'est vrai quand c'est pour soi, même si en soi, toi, tu le sais, c'est quand tu es en forme, mais d'avoir un regard extérieur, ça peut être cool. OK. Hem, Et après, moi, je serais vachement partante pour refaire un épisode numéro 2 avec ouais, avec l'après. la réalité, en fait, parce que si, tu vois, ça se trouve, mon bébé, il sera pas en bonne santé. Enfin, tu vois, ça se trouve, ça va pas, ou je serai trop fatiguée. Enfin, tu vois, il y a aussi des choses que je peux pas maîtriser. Pour l'instant, j'essaie d'anticiper avec bah, comment j'imagine que ça se passera. Mais il faut vachement laisser place à la spontanéité également. Et donc, voilà, Mmh. avec plaisir pour dire bah, vraiment comment ça a pu se passer et le recul. Mmh. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait rentrer un max d'argent. J'aime pas parler d'argent comme ça, mais j'ai vraiment un peu surbooké mon agenda avant de m'arrêter. Tu vois, j'ai vraiment pris toutes les opportunités que j'ai pu pour pouvoir m'arrêter sereinement derrière, un peu plus sereinement et Sens aussi... sereine? Pardon? Tu te sens prête? Tu te sens sereine là, par rapport à Là, je suis censée accoucher dans 1 semaine, donc à un moment, il faut bien que je sois sereine.
Mais à un moment, j'étais pas du tout prête. Je me disais, oh là là, j'ai trop de choses à faire. Et il m'a fallu un peu de temps pour vraiment réussir à couper. Et puis c'est ok parce qu'en fait j'avais beaucoup beaucoup d'énergie. Donc aussi je m'étais dit bah, autant continuer de bien driver mon équipe, tout faire en sorte que tout soit prêt. Parce que par contre quand mon bébé sera dans mes bras, là je veux que si j'ai pas envie d'allumer mon ordi. D'ailleurs légalement non, j'ai même pas le droit de bosser en congé mat. Donc je peux même pas en parler. Si je bosse ce sera, je le dirai à personne. Mais j'ai vraiment envie, quand le bébé sera là, pour le coup, oui, d'avoir le choix si je veux m'arrêter, je m'arrête, quoi. Et là, du coup, il y a qui là qui est prêt là, qui est sur les starting blocks dans ton équipe? Ça représente donc tu as toujours ton assistante que tu nous as dit qui Donc, va. c'est Claire, donc c'est quelqu'un qui gère les mails. Il faut savoir que moi, je lis tous les messages, mais parfois, je mets un petit, dans Instagram ou dans les mails, je mets une petite étoile ou je mets un petit drapeau quand c'est pas à moi de répondre. C'est toi qui dispatches. Ouais. Ok. Je lis tout. Par contre, souvent les mêmes questions reviennent. Ça coûte combien? Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, c'est vachement en transparence. Cécile, elle répond en disant, Hello, c'est Cécile. Clara va bientôt accoucher. Elle m'a confié sa messagerie. Donc, moi, je suis là pour répondre. Tu vois, il y a pas de mensonge. Dès que c'est quelqu'un d'autre, c'est dit. Et puis, si c'est moi qui réponds, c'est Ah, cette fois, c'est Clara. Et ça, c'est chouette. Les clients adorent. Et les clients écrivent direct à Cécile, Hello, Cécile! Alors, non, là, c'est Clara. Et j'aime trop, je suis trop contente de constituer cette équipe. J'ai Dania qui travaille sur les films de téléphone. Donc Dania, elle travaille depuis un an à 100% avec moi, c'est-à-dire qu'elle, Le montage, sa monteuse. ouais, c'est vraiment la monteuse chez Croco Maman. Aujourd'hui, normalement, c'est moi qui envoie les films. Donc c'est moi qui écris aux familles. Maintenant, j'ai dit aux clients, bah, à partir de maintenant, c'est Cécile qui vous envoie les films parce que moi, là, je vais vraiment partir accoucher. Donc j'ai ça, j'ai Alice qui s'occupe des newsletters, mais là on les a toutes programmées jusqu'en octobre. J'ai Adeline qui s'occupe de la publicité, qui voilà, continue de mettre un peu de pub en place, voir ce qui marche pas, mettre en pause. Et ça c'est les posts, voilà, les posts qui continuent de tourner. Et puis après, bah, par exemple, Clémence, qui est mon OBM, la partie stratégie, c'est plutôt en stand-by parce que du coup, Ah ouais, c'est le moment. Ouais. et puis aussi, j'ai avoir moins d'argent, moins de trésorerie, donc il y a des choses, enfin, il y a des personnes qui sont plutôt en stand-by en mode, bon, bah, on reprend à la rentrée. À la rentrée, toi, c'est décembre. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Eh ben, super. Ouais, l'idée, ce serait de faire un petit épisode numéro 2 avec le après. Oui. Mais en tout cas, non, c'était cool. Enfin, il y a plein de trucs, j'ai noté plein de choses hyper intéressantes. L'idée, c'est que tout est OK. Enfin, moi, c'est ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est qu'en fait, tout est OK du moment où en fait, il faut poser ce qu'on a envie, comment on voit les choses, mettre le nez dans les chiffres et arrêter de faire l'autruche. Et du coup, ouais, poser sa stratégie, en fait, poser une vraie stratégie, prise de hauteur sur OK, c'est quoi mes temps forts? OK, combien je dois rentrer avant de partir en congé maternité? Enfin, d'essayer d'avoir une vision là-dessus et de se laisser des moments tampons aussi. Ça, tu l'as dit, comme je dois dealer avec mon énergie, que je sais pas trop, maximiser sur quand il y a de l'énergie, d'y aller à fond les ballons, d'avancer sur justement la stratégie. En fait, c'est ça qui est important aussi, c'est quand tu poses une stratégie, bah, tu sais où tu dois aller et ce qui fait perdre du temps, c'est ce moment de flou, de dire oh là là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi mettre en place. Et là, on pinaille, on perd du temps et on n'est pas très efficace. Ouais, la saisonnalité, ça on l'a dit. La transparence aussi avec ses clients, sa communauté d'en faire une force, c'est-à-dire de donner une date de là c'est fini et là je reprends et de maximiser les ventes pour chacune des dates. Hyper intelligent de dire, tu vois, d'anticiper la. Déjà, tu as déjà fait tes ventes de reprise, donc j'imagine que dans ta tête, tu vois, genre la reprise, tu sais qu'il y a quand même des choses qui vont se passer, même si j'imagine que tu as encaissé maintenant. Et que ça... Oui, non, les personnes peuvent me payer en 6 fois, donc justement, il y a de Ah, l'argent. ok. Ça va bien Ouais, ça m'arranger. fait une récurrence.
Et tu vois, par exemple, les gens ils vont recevoir des factures, j'ai tout paramétré déjà en disant bah voilà, les factures sont déjà paramétrées, les mails sont paramétrés. Comme ça, moi, si j'ai pas envie d'ouvrir mon ordi, bah, je l'ouvre pas, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, de se donner des dates. Toi, tu t'es donné une date, voilà, ça, c'est hyper important de mettre des vraies dates dans l'agenda de ce qui bon, bah, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça fait N'hésite le tour. pas, où est-ce qu'on peut te suivre, Clara, pendant ton congé maternité? Ouais, enfin, le plus sur Instagram, Vraiment. sur le compte Croco Maman. Et puis, bah, c'est quasiment tout parce que je suis pas trop sur LinkedIn. Voilà, Instagram, Croco Maman. Et vous pouvez venir admirer ma merveille. Je plaisante. Sur merveille que Mon je poche qui va arriver bientôt. Et non, mais c'est une merveille, tu te rends compte, j'arrête pas de dire, moi j'ai mes enfants, je les touche comme ça, je dis: «Mais c'est moi qui ai fabriqué ce bras, cette main, ces cheveux, ce corps», c'est un truc de fou. On est des Moi je suis, estomaquée de tu te rends compte de ce qu'on fait quoi? C'est un truc de fou, je trouve ça incroyable, ça me incroyable. ce sera beau. Pour l'instant, tant que je l'ai pas dans les bras, j'ai du mal à me, j'ai du mal à me projeter. Oui, C'est bah, ça. tu as déjà une grande fille. C'est ça. Ce matin, on était dans la salle de bain avec ma fille et du coup, je me mettais de la crème sur le corps. Elle me dit: «Pourquoi tu mets de la crème sur le corps?» Je dis: «Bah, parce que je prends soin de mon corps, parce que mon corps, il est important, tu vois, il a créé», je lui ai dit ça à ma fille ce matin, c'était marrant. Il a créé la vie, il est fort, il me permet de marcher et tout. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ouais, Bon, merci beaucoup Clara, merci à vous toutes de nous avoir écoutées. N'hésitez pas à poser vos questions, s'il y a des choses justement, voilà, qu'on n'a pas traitées, qu'il y avait des sujets d'autres sujets et cetera, bah, n'hésitez pas à le poser des questions, comme ça, bah, je les noterai et quand Clara reviendra, on pourra traiter ces questions-là et bah, Clara, on te souhaite, bah, tout le meilleur, hein, un beau bébé, un bel accouchement et de bien, profiter de ta petite famille. Et, hem et voilà, gros bisous à tout le monde. merci beaucoup. Bah, j'espère que cet épisode un peu décousu pourra quand même apporter plein de clés ou au moins des petits pop-up, des petits pop. Allez, parce qu'on l'a fait, pas Ouais, prévu. prévu en 4 heures, moi, il y a 4 heures. Euh, voilà. En tout Trop cas, bien. merci pour cette opportunité. Je pense que ça va pouvoir aider Ouais, plein de j'espère, tout plein. Bravo à vous, mesdames. On est des warriors de tout gérer de front comme ça. On fait ce qu'on peut, on déculpabilise aussi beaucoup et l'important, c'est que ce soit aligné avec le sourire. Si c'est pas aligné avec le sourire, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter ou stopper, mettre en stand-by et c'est OK, tout est OK, tant qu'on oui. est heureuse. Bisous. Ouais, le mot de la fin. Trop chouette. Merci. Ciao. Arrête